Info 243 au cœur de l'actualité. Bonjour et bienvenue en direct de Mbinza Ozone. Nous allons vous laisser assister à la cérémonie officielle de l'inauguration du premier module de l'usine de traitement d'eau à Mbinza Ozone, d'une capacité de 110 000 mètres cubes, où le président de la République va devoir lancer aujourd'hui là où nous sommes. Mesdames et messieurs, il y a un sérieux problème qui se posait depuis une belle lurette, la circonscription de Lukunga. Aujourd'hui, c'est ouf de soulagement pour la population où soit les habitants de Lukunga vient de se réaliser. Nous nous retrouvons juste après pour la conclusion de cet élément. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs, distingués et invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, il m'est un agréable devoir de vous remercier pour avoir accepté, et ce, en dépit de vos agendas très chargés, de répondre à cette invitation et de prendre part à cette cérémonie solennelle de l'inauguration de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable de Mbinza Ozone. Comme dit-on, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En date du 23 décembre 2019, il y a près de 3 ans et 2 mois, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avait fait l'honneur de présider personnellement la mémorable cérémonie de la pose de la première pierre en vue de la mise en œuvre de ce qui était hier un projet pour la population quinoise, et c'était donc approprié la construction du complexe de traitement d'eau sur le site d'Ozone dès son accession à la magistrature suprême. En ce jour de l'inauguration de la première phase de l'usine d'Ozone, nous vous disons sincèrement merci, Monsieur le Président, pour votre implication personnelle qui a conduit à la réussite de ce projet. Chers compatriotes, bien que notre pays, la République démocratique du Congo, possède des potentiels énormes en termes de ressources en eau douce naturelle, il nous revient de révéler cependant que le taux d'approvisionnement en eau potable y reste encore faible, soit près de 30%, à cause d'un manque criant d'infrastructures appropriées et d'une gestion qui n'a pas été rationnelle dans le passé. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, qui accueille régulièrement un grand nombre de nos compatriotes qui quittent certains milieux ruraux et certaines provinces pour vivre dans la capitale pour une panoplie de raisons, la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production de 5 usines de traitement d'eau de la ville. À ce jour, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée à près d'1 million de mètres cubes par jour pour une production nominale de 550 000 mètres cubes avant l'inauguration de l'usine de Lembaïmou, ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450 000 mètres cubes par jour,
Mais avec l'Embaïmou et aujourd'hui la première phase de l'usine d'Ozone, ce déficit est réduit à 300 000 m3. Ce déficit sera réduit davantage à moins de 100 000 m3 avec le deuxième et le troisième module de l'usine d'Ozone dont les travaux et les études ont déjà commencé respectivement. Nous célébrons ces progrès remarquables et remercions de tout cœur Son Excellence le Président de la République ainsi que tous les membres du gouvernement qui n'ont ménagé d'aucun effort pour la réalisation de ce programme. Nous remercions aussi la Banque mondiale pour son soutien exceptionnel, sans lequel la réalisation d'une usine d'Ozone n'aurait pas été possible. À vous tous, la Régie des eaux vous traduit sa gratitude. Merci infiniment. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le complexe industriel de traitement d'eau potable de mise à Ozone est érigé sur le site où nous nous trouvons en ce moment. La première phase de ce projet est réalisée à la hauteur de près de 71 millions de dollars pour une capacité de 110 000 m3 jour et comprend les ouvrages suivants. La station de prise comprenant le pompage de l'eau brute et un complexe électrique, une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute construite pour une capacité totale de l'usine, soit près de 330 000 m3 jour. Les installations de la chaîne de traitement pour une première phase de 110 000 m3, comprenant les flocculateurs, les décanteurs, les filtres à sable et le réservoir d'eau traitée. La station de pompage de l'eau traitée, les bâtiments de stockage des produits chimiques, le dosage de ce produit, un module de chlore, un laboratoire, une salle de contrôle ainsi qu'un bâtiment administratif. L'eau brute alimente cette station et elle est prélevée du fleuve Congo à une distance de 75 mètres de berge à partir de la station de pompage de la prise. Cette eau brute est amenée à l'usine de traitement par une conduite en fonte ductile de 1,8 m de diamètre et les longues de 3 km en passant par le camp Colonel Churchill. Les travaux de construction de ce complexe industriel de traitement d'eau ont été réalisés par l'entreprise chinoise Weihai International Economic and Technical Cooperative WeTech, en sigle qui a été sélectionné conformément aux procédures de passation de marché de la Banque mondiale. Il s'y est dénoté que les travaux de pose des tuyauteries primaires, secondaires et tertiaires qui permettront de remplacer une partie de l'ancien réseau et qui permettront d'acheminer cette production additionnelle en eau potable auprès de la population bénéficiaire sont déjà en cours d'exécution. Globalement, une population totale de près de 5,6 millions de personnes a eu accès à l'eau potable grâce au financement du PMU initial. Nous avons l'honneur de vous informer que les travaux du deuxième module de l'usine d'Ozone ont déjà commencé depuis le 20 septembre 2022 sur le financement du Fonds de l'OPEP pour le développement international. Les travaux du troisième module sont déjà à l'étape d'attribution des marchés auprès de la Banque mondiale. Avec l'inauguration de ce module aujourd'hui, les agglomérations suivantes auront finalement accès à l'eau de manière régulière et pour certaines agglomérations, après plus de 5 ans sans eau. Dans la commune de Ngaliema, les quartiers suivants auront de l'eau. Mboudi, Lutendele, Makampagne, Météo, Mbinza Delbo, Djelo Mbinza, Ngomba Kisu, Sangamamba, Kinsuka, Kimwala, CPA et Malueka. Une grande partie de la commune de Kintambo sera arrosée. Dans la commune de Selembao, les quartiers ci-après seront également arrosés. La Cité Verte, Badiading, Kitokimosi et Kambi. Dans la commune de Mongafula, les quartiers suivants ont finalement de l'eau. Cité Mamamobutu, Kimbondo et Mitendi. Avec les travaux de la deuxième phase de cette usine qui ont déjà commencé, nous envisageons alimenter le réservoir des Makala pour donner de manière permanente l'eau aux agglomérations suivantes:
Bandalungwa, Kasavubu, Selimbao, Bumbu, Makala et Kalam. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, notre présence à la cérémonie de ce jour, votre présence à la cérémonie de ce jour nous a honorés et témoigné de l'intérêt particulier que vous portez au développement du secteur de l'eau potable en RDC. Nous formulons le vœu de continuer à bénéficier de votre appui et accompagnement et surtout de travailler pour des projets similaires à travers le pays qui a des besoins énormes. À notre clientèle, nos très chers abonnés, notre raison d'être, nous comptons à entrer dans un nouveau contrat social avec vous. Nos relations avec vous seront améliorées. Elles seront basées sur une transformation culturelle très profonde que nous allons mener ensemble en toute transparence, en nous basant sur des valeurs d'intégrité et d'une honnêteté inconditionnelle. Nous sommes engagés à vous offrir un service amélioré. Nous vous invitons tous à visiter notre site web regideso.rdc.com et de demander un service ou de signaler un problème et nous vous reviendrons dans 48 heures. Autrement, appelez à notre numéro d'urgence 4020, nous vous promettons de vous contacter le plus vite possible. Je voudrais aussi vous rappeler que la salubrité publique pose un sérieux problème pour le fonctionnement de nos usines. Parfois, nous arrêtons les usines pour des journées entières en vous privant ainsi de l'eau à cause d'une salubrité exagérée dans les rivières, laquelle salubrité ne peut être tolérée par certaines de nos usines. Nous vous prions de faire montre d'un sens élevé du civisme pour le bien collectif. Je ne saurais terminer cette allocution sans vous rappeler l'incident malheureux qui a causé la mort d'une personne qui exerçait une activité commerciale sur une servitude de la tuyauterie du réseau primaire de cette usine au moment des essais de mise en service. L'occupation et la construction sur les servitudes de la Régie des eaux sont non seulement illégales, mais elles sont un danger permanent pour ceux qui violent la loi. Nous ne voulons plus d'un cas pareil. Nous lançons un appel vibrant à tous, et particulièrement aux services fonciers du pays, pour le respect des servitudes de la Régie des eaux. Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour annoncer du haut de cette tribune que notre système de factures en ligne, paiement des factures en ligne, est finalement prêt. Dès ce samedi le 26 février 2023, nos abonnés de la ville de Kinshasa peuvent payer leurs factures de la Régie des eaux en ligne ou par téléphone, y compris les téléphones qui utilisent encore la technologie 2G. Nous allons étendre ces progrès très rapidement aux provinces du Congo central, au Katanga, Lualaba, Tanganyika, Olomami, Nord Kivu et Sud Kivu en deuxième phase. Nous entendons ajouter les autres provinces du pays dans les quelques mois qui suivent. Nous remercions les opérateurs de téléphonie cellulaire Airtel Vodacom ainsi que les banques Equity, PCDC, Robank et TMB pour le travail abattu avec nous en si peu de temps pour réaliser la plateforme de paiement en ligne de la Régie des eaux. Les autres opérateurs et banques qui ne sont pas encore intégrés dans la plateforme le seront très bientôt. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre appel de voir les entreprises du portefeuille de l'État embrasser le digital est pour nous, la Régie des eaux, une nécessité existentielle. Nous avons des ambitions d'être parmi les meilleurs, si pas les meilleurs sur ce continent. Nous sommes engagés dans une transformation profonde de la Régie des eaux pour réaliser nos aspirations et la digitalisation est une action. Ceci n'est qu'un début modeste. Les jours à venir sont prometteurs. À mes collègues de la Régie des eaux, ma famille, la cérémonie d'aujourd'hui n'aura pas eu lieu sans vos efforts au quotidien pour soutenir tous les aspects de ce projet. Trouvez dans ces quelques mots, je voulais dire, nos remerciements sincères pour tous vos efforts. À son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous saluons votre soutien exceptionnel pour la réalisation de ce projet. Et à vous et à toute votre équipe, nous disons merci pour le soutien que vous continuez à nous accorder. À son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, merci pour votre implication personnelle et le suivi régulier tout au long de la réalisation de ce projet.
À tous les héros dans l'ombre qui ont contribué à la réussite de ce projet, nous disons sincèrement merci. L'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie. De l'eau potable pour tous, c'est notre objectif. Ensemble, nous construirons un monde meilleur par des changements positifs dans la fourniture de l'eau potable pour tous à travers le pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive la coopération République démocratique du Congo et la Banque mondiale, que vive la Régie des eaux. Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus révérents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de province de Kinshasa, Excellences, monsieur le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, monsieur le directeur général de la Régie des eaux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et un réel motif de satisfaction de prendre ce jour la parole à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la première phase de 110 000 m3 par jour du projet de construction de l'usine de traitement d'eau potable de Binda Ozone. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier en mon nom propre et à celui de l'ensemble du personnel de la société WIDEC, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son initiative de matérialiser sa vision « Le peuple d'abord » à travers la construction de l'usine de traitement d'eau potable de Binda Ozone, dont l'objectif est d'améliorer la fourniture et la desserte en eau potable en faveur de la population guinoise dans les conditions répondant aux standards internationaux. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble de son gouvernement, particulièrement à son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, d'une part pour la confiance placée en la société WIDEC pour l'exécution de ce projet, et d'autre part pour leur appui combien inestimable ayant permis l'aboutissement de ce projet. Mes remerciements s'adressent aussi à tout le peuple congolais en général et à la population guinoise en particulier, bénéficiaire de ce projet pour son accompagnement tout au long du projet. Qu'il me soit permis de remercier très sincèrement toute l'équipe dirigeante de notre maître d'ouvrage, soit la cellule d'exécution du projet eau du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, la Régie des eaux, ainsi que la mission de contrôle, le groupe ISIP Ambient d'ici Afrique, pour leur assistance et la coordination qu'ils ont assurée, chacun en ce qui le concerne, pendant toute la période de construction de cette usine. Et je retiens à exprimer mon profond remerciement à la Banque mondiale pour le financement de ce projet et aussi pour son appui. Qu'elle daigne trouver à travers ce mot l'expression de ma profonde gratitude. Enfin, point n'est besoin de rappeler que le projet a été achevé grâce à la collaboration étroite entre les parties prenantes, entre toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Finances à travers la Direction générale des douanes et assises et la cellule fiscale chargée des marchés publics à financement extérieur. Le ministère des Travaux, le ministère des Infrastructures et Travaux publics à travers notamment l'Office des voiries et traînages pour la traversée de la route pendant la pause de conduite. Et tous les ingénieurs et ouvriers congolais et chinois qui ont travaillé jour et nuit pour obtenir le sourire de leur famille. Sans cette collaboration étroite, ce projet n'allait pas se réaliser. Aussi, je voudrais profiter
de cette opportunité qui m'est offerte pour leur présenter mes remerciements. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La société Bitec est une société de droit chinois qui a été créée en 1989 en Chine. Elle a commencé ses activités en République démocratique du Congo en 2007 à travers sa filiale, la Société Technique de Coopération SAR, Société de droit congolais, SDTC en cycle. Au cours des 15 dernières années, la société Bitec a accompagné le gouvernement congolais dans la réalisation de ces différents projets inscrits dans son programme et œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la République démocratique du Congo, qu'elle considère comme sa seconde patrie. Ces travaux comprennent notamment la réhabilitation de l'avenue de l'école à Binda-Ozone, les travaux de lutte anti-érosive de Matapa et de la cité Mabamoukoudou, les travaux d'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Lumbashi et les travaux de réhabilitation des systèmes d'AEB dans les villes de Kikwit et Ilego, etc. La société Bitec est aujourd'hui très honorée d'avoir été sélectionnée par appel d'offres pour participer à la réalisation de ce projet prioritaire qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique sociale du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage politique qui vise l'amélioration des conditions de vie sociale et le bien-être de la population congolaise en général et de la population guinoise en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, la société Bitec reste entièrement disposée, eu égard à son expertise dans plusieurs domaines des infrastructures, à accompagner la République démocratique du Congo pour la réalisation de ces différents projets au bénéfice de la population congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la première phase de l'usine de traitement d'eau potable de Binza-Ozone à Kinshasa. Cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, connu sous le nom de projet Kinerena, un projet phare de la République démocratique du Congo et de son président, qui bénéficie d'un financement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. Kinerena s'inscrit dans le cadre de partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale, qui vise à orienter les financements de notre institution vers des projets ayant un impact direct et substantiel sur les populations. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. Une grande partie de la population de Kinshasa n'a pas pleinement accès à l'eau potable, à l'électricité ou au transport de qualité. C'est dans ce contexte que les investissements en cours de réalisation par votre gouvernement et à venir dans toute la ville, notamment à travers le projet Kinerena, contribueront à changer le quotidien des Kinoises et des Kinois.
Le projet vise à faire de Kinshasa une ville plus vivable et résiliente aux impacts des changements climatiques qui sont de plus en plus visibles et d'accompagner les autorités vers une meilleure orientation de la croissance de la mégalopole congolaise. L'eau, c'est la vie, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. Cependant, l'accès à l'eau reste un des problèmes les plus ressentis par les Kinoises et les Kinois. Voilà pourquoi une grande partie des fonds alloués à ce projet est destinée à financer la construction de la station de traitement que nous inaugurons aujourd'hui et la réhabilitation aussi de la station de traitement d'eau potable de NGB. Nous sommes très contents qu'avec la fin de cette première phase de construction de l'usine de traitement de Binza Ozone, le projet Kinelenda contribuera à sécuriser la production d'eau pour couvrir le besoin de plus d'1 million de personnes, un grand pas vers les 6 millions de personnes qui sont visées par le projet à la fin de tous les travaux. Le projet Kinelenda appuie également la modernisation de Régie des eaux à Kinshasa afin d'améliorer ses performances opérationnelles et commerciales pour un service de qualité à la population. Le directeur général de la Régie des eaux l'a évoqué tout à l'heure. L'eau doit en effet arriver aux clients finaux en qualité et en quantité suffisante, avec des impacts certains sur leur qualité de vie, notamment leur santé. La Banque mondiale saisit cette opportunité pour saluer les efforts fournis par les équipes techniques du gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre du projet. Pour nous, l'inauguration de cette première phase de l'usine de traitement d'eau de Binza Ozone et la concrétisation de notre volonté commune de mettre à échelle l'impact des interventions de développement. Kinshasa est aussi confronté à d'autres défis. Les impacts du changement climatique coûtent fréquemment des vies humaines dans certains quartiers de la ville qui sont de plus en plus difficilement accessibles à cause des phénomènes d'érosion. La population en périphérie de Kinshasa a un accès limité aux emplois concentrés en centre-ville. Et si le chômage contribue à marginaliser les jeunes, c'est ainsi que le projet Kinelenda a inclus une forte composante sociale qui vise à employer les jeunes dans les différents quartiers sur des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Par ailleurs, d'autres investissements importants seront faits dans le secteur de l'énergie et de l'assainissement dans les communes de l'Est de la ville. Le projet investira dans l'amélioration des routes, l'atténuation des risques d'inondation, la lutte contre les érosions et l'aménagement des espaces publics. Le projet Kinelenda comporte aussi un volet important de gouvernance urbaine en appui aux objectifs du gouvernement dans ce domaine. Le projet accompagnera le renforcement des structures de la ville-province de Kinshasa pour mieux gérer le développement de la capitale. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de manière générale, la Banque mondiale s'engage à mobiliser plus de 7 milliards de dollars à travers son nouveau cadre de partenariat convenu avec la RDC pour la période 2022-2026. Nous prions le gouvernement de ne ménager aucun effort pour continuer à créer de bonnes conditions pour la mise en œuvre des projets du portefeuille. Nous avons noté avec satisfaction les contrats de performance mis en place cette année par le ministère des Finances avec les unités de mise en œuvre du projet. Nous restons engagés auprès de votre gouvernement pour étendre l'accès des populations aux services d'eau et d'assainissement. C'est ainsi qu'à travers les projets accès, gouvernance et réforme des services de l'électricité et de l'eau, nominément AGRI pour 600 millions de dollars, et le projet d'accès aux services de l'eau et de l'assainissement qui est en cours de préparation pour 400 millions de dollars. La Banque mondiale appuiera le gouvernement pour donner accès aux services d'eau et d'assainissement à environ 4 millions de personnes en dehors de Kinshasa au cours des 5 prochaines années. À la vue de l'ampleur des besoins sur toute l'étendue du pays et de votre ambition, la Banque mondiale se tient prête aux côtés de votre gouvernement pour, en partenariat avec les autres acteurs publics et privés, atteindre les objectifs de développement durable pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement en RDC. Je voudrais terminer en remerciant les autorités congolaises pour la collaboration dans le cadre du partenariat stratégique sus-évoqué, tout en remerciant aussi la Régie des eaux et tous les ministères impliqués
dans la réalisation de ce projet. Nous souhaitons aussi au projet Kinelenda succédera. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le président du conseil d'administration de la Régie des eaux, Monsieur le directeur général de la Régie des eaux, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Nous partageons tous ensemble ce jour la joie légitime de la population de la ville de Kinshasa en général, de la partie ouest de la ville en particulier, de l'inauguration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de cette réalisation éminemment sociale qui dote la Régie des eaux d'une unité supplémentaire ultramoderne de production d'eau potable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision fondée sur l'humain et son bien-être. En effet, à la suite de votre implication personnelle, dès la première année de votre mandat, vous avez pu obtenir de la Banque mondiale le lancement des travaux de construction de cet ouvrage que vous allez inaugurer ce jour, pour lequel vous avez tenu à présider personnellement le lundi 23 décembre 2019, sur ce même site, la cérémonie de pose de la première pierre. Le gouvernement de la République, inscrivant résolument son action dans votre vision, a signé subséquemment un premier accord de financement avec la Banque mondiale dans le cadre initialement du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, PMU en sigle, puis un deuxième accord de financement toujours avec la Banque mondiale, cette fois dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, PDMRUK en sigle, que nous nommons affectueusement Kinelenda, pour la réalisation des travaux de construction du premier module du complexe industriel de traitement d'eau potable à Binza-Ozone dans la ville de Kinshasa, d'une capacité de 110 000 mètres cubes jour. La Banque mondiale a, à travers les projets PMU et Kinelenda, financé les travaux de construction de la première phase de ce complexe, comprenant un ouvrage de captage d'eau brute sur le fleuve Congo d'une capacité de 330 000 m3 jour, une conduite de refoulement de 2,7 km et de diamètre nominal de 1800 mm en fonte ductile entre la station de captage et la station de traitement, ainsi qu'une station de traitement d'eau de 110 000 m3 jour pour près de 72 millions de dollars américains. À titre indicatif, la zone qui sera influencée par le complexe de traitement d'ozone se présente comme suit. Pour la première phase, comme l'a dit le directeur général, qui concerne principalement la partie ouest de la ville de Kinshasa, ouest avec les communes et les quartiers ci-après. Pour la commune de Ngaliema, Binza-Ozone, Ma Campagne, Météo, Binza Delvo, Djelo Binza, Gomba Kikusa, Kinsuka et Malweka. Pour la commune de Kitambo sera aussi intégrée. La commune de Selembao, les quartiers Cité Verte, Badiadingi et Kito Kimosi. Pour la commune de Mongafula,
Cité Maman Mobutu, Kimbondo, Mbudi, CPA, Mideda, Kowet, Salongo, Lutendele, Mazal, Kimbwala et Mitengi. La deuxième phase en cours de construction desservira en eau potable les parties nord et sud de la ville de Kinshasa avec les communes ci-après. Bandalungwa, Kasavubu, Ngiringiri, Selembao, Bumbu, Makala et Kalamu. Et enfin, la troisième phase impactera indirectement la desserte en eau potable de la partie est de la ville de Kinshasa avec les communes de Massina, Ndjili et Kimbanseke. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le Directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Régie des eaux, Monsieur le Directeur général de la Régie des eaux, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, distingués invités, l'événement de ce jour est d'une haute portée sociale, car ne dit-on pas, l'eau c'est la vie et l'eau potable c'est la longue vie. En République démocratique du Congo, notre pays, nous sommes confrontés à un curieux paradoxe. Alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'1,5 million de personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Dans la précarité, elles ont été contraintes de se contenter, lorsque c'était disponible, des eaux de forage dont la potabilité est souvent incertaine. Lors des essais récents de l'usine, en prélude à l'événement de ce jour, nos 1,5 million de compatriotes ont exprimé leur joie et surtout leur gratitude envers votre personne, Excellence Monsieur le Président de la République, pour ce qui hier était de l'ordre de l'impossible ou même du miracle. C'est donc 1,5 million de personnes qui vont bénéficier directement ou indirectement de cet ouvrage salutaire. C'est ici l'occasion de rappeler que, en ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, le besoin en eau potable est estimé à 1 million de mètres cubes jour, alors que la production nominale se situe à 585 000 mètres cubes jour, en incluant la première phase de l'usine de Lepaingu que vous avez récemment inaugurée. Avant ce jour, il restait un déficit de 415 000 mètres cubes jour à combler. La première phase de l'usine d'ozone que vous inaugurez aujourd'hui apporte 110 000 mètres cubes jour et réduit d'autant le déficit qui sera à la fin de cette cérémonie de 305 000 mètres cubes jour. Les travaux de construction de ce complexe se poursuivent avec la construction de la deuxième phase financée par le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID en sigle, dont les travaux sont en cours d'exécution sur le site qui se trouve derrière vous, et le démarrage de la troisième phase qui sera financée par la Banque mondiale, toujours dans le cadre du projet Kinelenda, est en attente de la finalisation des négociations du contrat. In fine, le complexe de traitement d'eau potable d'ozone, devant comprendre en totalité 3 modules d'une capacité totale de 330 000 mètres cubes jour, réduira conséquemment le déficit à 85 000 mètres cubes jour à la réalisation des 2 dernières phases. Sans chercher à relativiser l'impact du complexe d'ozone, je voudrais garder à l'esprit que la pression démographique nous oblige à prévoir 2 autres usines d'eau potable à l'extrême est de la capitale et à son extrême ouest.
Ainsi, 2 nouvelles usines, une localisée à Maluku et l'autre à Mitendi, permettraient d'avoir un taux d'accès à l'eau potable d'un niveau élevé. C'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité en m'adressant aux populations qui habitent la partie ouest de Kinshasa, dans les termes suivants. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, avait, lors de la cérémonie de pose de la première pierre, promis de combler vos attentes en desserte en eau potable de qualité. Et aujourd'hui, la promesse s'est accomplie et le rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je vous exhorte ardemment. C'est pourquoi je vous exhorte ardemment à éviter de gaspiller cette denrée vitale, mais à l'utiliser rationnellement en pensant aux autres, à vous acquitter régulièrement de vos factures de consommation d'eau afin de permettre à la Régie des eaux de maintenir cet ouvrage dans un état de fonctionnement durable dans l'intérêt commun. Et enfin, à protéger et préserver cet ouvrage ainsi que les infrastructures associées. Soyons-en fiers et jaloux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Régie des eaux, Monsieur le Directeur général de la Régie des eaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je ne puis achever mon propos sans remercier la Banque mondiale pour toutes ses interventions et appuis importants dans le secteur de l'eau. Cependant, les besoins en eau potable de la République démocratique du Congo en général et dans la ville de Kinshasa en particulier étant croissants et demeurant si immense, la Banque mondiale est appelée à accroître ses interventions et à les coordonner en étroite collaboration avec le gouvernement. C'est par une expression d'espoir et un sentiment du devoir restant à accomplir que je clôt mon propos. Je vous remercie. Faut bouger le terrain, papa. Normal. Merci. Vomi ici, pardon. Beh. Fati Beton Bilembo.
Libérez les ondulés, elle est potable. Qu'est-ce qui est recommandable? Ça dépend. Ça dépend donc de la pression. Donc le métal reste toujours le oui, mais nous utilisons mata keluar.
c'est Roger. Directeur. Chef, pardon. Papa, s'il vous plaît. Merci. Une très grande réalisation d'ordre social du président de la République. Les peuples d'abord commencent à devenir de plus en plus inérvés. Il a mis en place un projet pour alimenter la ville de Kinshasa en eau. Ce projet devient déjà innovant. Et ça va se poursuivre. Nous félicitons le chef de l'État de cet engagement et de son impulsion à suivre la réalisation du projet qu'il a initié. Merci. Info 243 au cœur de l'actualité.